Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ. Ce soir encore, c'est votre sœur Mariama qui vient vous apporter la parole de Dieu qu'il a déposée dans mon cœur pour vous en parler. Amen. Nous savons que les semaines passées, nous avons eu à faire des séries de points sur le chapitre 4 du livre de Luc, à partir du verset 18 au verset 19. Je vais toujours relire ce verset parce que c'est notre texte de base dans lequel le Seigneur m'a permis d'aborder tous ces sujets. Amen. Alléluia. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons aborder des points, parce que les jours passés, je prenais point par point. Comme je vous ai dit, je vais faire les choses selon que le Saint-Esprit va me conduire. Aujourd'hui, nous allons commencer par le premier point. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Dans ce passage, si nous entendons, on parle de pauvres. Jésus ne parle pas seulement des pauvres. Bien sûr que son cœur était pour les pauvres parce que sa parole disait il faut donner aux pauvres. Son cœur était pour ceux qui n'en ont pas. Mais on peut aussi utiliser ce passage pour parler des pauvres en esprit. Il y a un passage d'ailleurs que Jésus a dit dans le livre de Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu nous amène à toujours nous confier à lui, à toujours être avec lui, de ne pas nous appuyer sur nous-mêmes, sur notre connaissance, sur nos diplômes, sur nos raisonnements, sur nos cultures. Tout ça, si les cultures d'ailleurs étaient importantes pour Dieu, il allait juste dire faites chacun ses cultures à part. Pourquoi il a envoyé sa parole? Parce qu'il sait que même avec ces cultures, nous allons avoir des problèmes. Seule sa parole sanctifie et nous délivre de toute forme d'emprise. Amen. La bonne nouvelle, c'est de plutôt avoir un esprit pauvre. C'est-à-dire pauvre en esprit. Il y a le Proverbe 3, chapitre 3, versets 5 à 6, qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Le verset 6 dit « Reconnais-le, le là c'est l'Éternel, notre Dieu, dans toutes tes voies. » C'est-à-dire que dans toutes tes voies, tu dois reconnaître que notre Dieu est Seigneur. Dans toutes les voies que tu emprunteras, tu dois le reconnaître, lui d'abord en premier, et ne t'appuie pas
sur tes sentiers, sur tes raisonnements, sur tes connaissances, sur ton intelligence. Parce que tout ça, devant Dieu, n'a aucune importance, car il a dit nos sagesses sont comme de la folie pour lui. On peut même voir ça aujourd'hui, techniquement, avec la technologie. Nous nous appuyons, on a d'abord créé des petits téléphones. Aujourd'hui, c'est moi qui vous parle directement, vous allez voir cette vidéo en ligne. C'est comme si vous entendez ma voix, comme si quelqu'un qui est là auprès de vous. Tout ça, c'est la sagesse, ce n'est pas mauvais. Mais nous savons tous des conséquences, les retombées aujourd'hui de l'Internet, de tout ce qui est de la technologie. Et aujourd'hui, on nous parle de l'intelligence artificielle, des robots. Ce sont nos sagesses, nos intelligences. Mais généralement, la fin, ça devient toujours des conséquences néfastes sur nos vies. Amen. Donc, Jésus est venu d'abord prêcher pour ceux qui sont pauvres en esprit. Et je vous donne aussi un autre verset, disons, je dirais même une autre histoire, si parce que quelqu'un peut dire non, c'est les pauvres qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas ceci. Il y avait un centenier romain qui s'appelait Corneille. Il était riche, il avait l'argent, mais c'était un pauvre en esprit. Il ne s'appuyait pas sur sa sagesse, il ne s'appuyait pas sur ses connaissances, mais il donnait, la parole de Dieu dit, le monde, il donnait aux pauvres, il essayait de chercher Dieu, il ne voulait pas s'appuyer sur sa connaissance, il ne voulait pas s'appuyer sur son intelligence ou sur l'argent qu'il a, il a cherché Dieu. Jusqu'à ce qu'un ange lui a apparu et lui a parlé de Pierre qui était dans parce que Pierre s'appelle Simon Pierre. Le mot Pierre, c'est Jésus qui lui a, le nom Pierre, c'est Jésus qui lui a donné ce nom de l'appeler Pierre parce qu'il s'appelait Simon pour qu'il puisse être un peu endurant parce que on connaît son histoire, il avait renié Jésus 3 fois. Donc, Jésus lui a donné ce nom afin qu'il soit fort. Donc, l'ange qui est apparu à Corneille lui a informé pour dire que Simon Pierre est dans la maison d'un autre Simon, dans tel endroit, ils peuvent aller le chercher pour qu'il puisse recevoir la bonne nouvelle de Jésus. Jésus était mort en ce moment, oui, mais c'était pour prêcher à cet homme pour qu'il puisse recevoir la bonne nouvelle que Jésus était venu nous annoncer, que le royaume de Dieu est venu auprès de nous. Comme on dit d'ailleurs, Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Donc, quand on dit la bonne nouvelle, Jésus dit, viens prêcher. Il est venu prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Ce n'est pas seulement le pauvre, mais c'est ceux qui sont pauvres en esprit. Parce qu'il y en a qui pensaient qu'ils étaient intelligents, ils n'étaient pas pauvres en esprit, comme les pharisiens et les sadduciens. Ils n'ont pas voulu accepter cette bonne nouvelle de l'évangile que Jésus avait envoyé au milieu d'Israël afin qu'ils puissent recevoir la grâce de Dieu dans leur vie. C'est quoi d'ailleurs la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Et l'évangile, c'est la grâce de Dieu. C'est le pardon de Dieu que Dieu a voulu manifester à son Fils Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous étions morts dans nos péchés, comme l'a dit Paul, malgré que nous étions vivants, mais on était des morts parce que nous avons perdu cette vie qui était en nous à travers Adam dans le jardin d'Éden quand il avait péché. Donc, son péché a entraîné la mort dans l'homme. Tout homme naît mort en esprit, c'est-à-dire mort en, comment je vais dire ça, mort spirituelle, voilà, mort spirituelle, qu'il n'avait pas le contact direct avec Dieu comme c'était le cas au jardin d'Éden. Car la parole disait que Dieu les visitait, Adam et Ève, chaque soir. Donc,
Ils avaient la présence de Dieu. Ils avaient la gloire de Dieu. Mais quand ils ont péché, Dieu s'est éloigné d'eux et ils ont perdu cette vie spirituelle que Dieu avait mise en eux avant cette chute. Donc, toute la lignée, c'est-à-dire nous les hommes, que tu sois blanc, noir, quelle que soit la couleur de ta peau, tu as perdu cette vie que Dieu avait mis premièrement à Adam pour pouvoir s'approcher de lui, pour pouvoir recevoir la gloire de Dieu qui dégageait en lui pour qu'il puisse avoir une vie épanouie. Amen. Donc, Jésus est venu, le Fils de Dieu, pour restaurer cette connexion entre Dieu et les hommes. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Pour venir nous parler de pardon de Dieu. Mais cette promesse a été d'abord faite à Abraham, à ses descendants. Dieu lui a dit que le trône de David, parce que David vient d'Abraham, sera un trône éternel. Amen. Nous, qu'on nous appelle les païens, nous sommes bénis en Abraham parce que Dieu lui a donné cette promesse. Toutes les familles du monde seront bénies en toi. Je maudirai celui qui te maudira et je bénirai celui qui te bénira. Donc, cette bonne nouvelle que Jésus nous a apportée pour nous dire que Dieu nous a visités, il veut se réconcilier avec nous à travers lui. Parce que le péché nous a vraiment séparés de Dieu. Jésus est mort à la croix et son sang a effacé nos péchés. Son corps a été brisé afin que nous ayons la santé divine. Et Jésus est ressuscité le troisième jour pour nous donner la vie éternelle. Et la parole de Dieu dit dans le livre de Jean, dans le livre de Jean, excusez-moi, plutôt dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, cette bonne nouvelle de l'évangile, d'ailleurs quand on parle de l'évangile, ce sont les 4 évangiles de Matthieu, de Luc, de Jean, de Marc. Amen. C'est la bonne nouvelle qui nous parle de comment Jésus est né, de comment Jésus a fait sa vie et ce qu'il a accompli pour nous, pourquoi il est venu sur la terre afin que nous soyons sauvés. Ce sont les 4 évangiles que nous avons, qui est la bonne nouvelle pour dire que Dieu nous a vraiment pardonné en Christ si tu crois en lui. Parce que ce n'est pas seulement dire que oui, Jésus est venu, c'est un prophète. Il faut croire que la base de la chrétienté, il faut croire en l'œuvre de la croix. Ce que Jésus a accompli à la croix. Jésus a accompli à la croix de grandes choses. C'est-à-dire de tout ce que tu peux imaginer dans la vie sur terre et même dans l'éternité pour un homme. Jésus a tout accompli. Donc si tu crois qu'il est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité pour te donner la vie, tu seras sauvé. Amen. Dans le livre de Jean, Jean 5, je crois, Jean 5, verset 24. C'est Jésus qui dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus nous dit la bonne nouvelle
que si tu crois en lui et tu crois en celui qui l'a envoyé, tu auras la vie éternelle. Quand il dit celui qui a envoyé, il parle de Dieu parce que Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Il parle de Dieu le Père qui l'a envoyé. Donc si tu crois en Jésus-Christ et tu crois en Dieu, tu ne vas pas seulement croire en Dieu sans croire en Jésus. Tu dois croire en lui parce que c'est lui que tu vois d'abord qui est venu sur la terre. Et tu crois en Dieu parce qu'il est venu pour faire ce que Dieu lui a dit de faire, de venir mourir à la croix pour nos péchés. Donc si tu crois que Jésus a été envoyé par Dieu pour les péchés des hommes et tu crois en Dieu, tu seras sauvé et tu n'auras point de jugement. Tout le monde, il y a beaucoup de religions qui parlent de jugement dernier. Mais le jugement dernier, c'est pas pour ceux qui... Le jugement dernier, c'est pas pour ceux qui croient en Jésus. Parce que la parole de Dieu dit, si tu crois en Jésus, dès que tu meurs, tu vas aller au ciel. Tu vas aller au ciel, tu ne verras point de jugement. C'est la bonne nouvelle parce que nous savons le péché, c'est le problème grave de l'humanité. Toutes les religions là sont créées à cause de ce péché-là et aussi à la recherche de la gloire de Dieu que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Donc, crois en Jésus, non seulement tu as la vie éternelle, mais cette relation entre Dieu et les hommes sera rétablie si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth. Ta relation avec Dieu sera rétablie. Il y a des gens qui disent que Dieu parlait avant, Dieu ne parlait pas aujourd'hui. Moi, je peux vous dire que cela n'est pas vrai parce que Dieu continue à parler. Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma sagesse. D'ailleurs, il y aura des gens qui me connaissent, ils savent que ça, c'était pas la chose que j'ai appris. Je suis médecin de profession, mais Dieu continue à parler si tu crois en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Mon frère et ma soeur, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Jésus ne vous demande pas grand-chose. Il demande de croire en lui, de croire en Dieu. Tu crois en lui, qu'il est mort pour toi à la croix. Son sang a coulé pour effacer ton péché. Tu seras sauvé. Aujourd'hui, c'est ce premier point que je vais vous apporter. Mes frères et sœurs, redonnez votre vie à Jésus-Christ. Donnez, ne dis pas, oui, je connais Jésus, il s'appelle tant, c'est un prophète, il a passé. Jésus est de l'actualité avant, aujourd'hui et pour toujours. Pour toujours. Jésus n'est pas un prophète qui est démodé. Jésus est venu accomplir depuis tout ce qui a été commis, depuis le commencement de l'homme, comment on appelle ça? Depuis le commencement du péché de l'homme dans le jardin d'Éden, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin, tant que les hommes sont vivants sur la terre, cet évangile est d'actualité. Et Jésus, d'ailleurs, n'est pas quelqu'un qui est venu comme... c'est vrai, il est venu dans la chair, mais Jésus est Dieu. Jésus était avant, Jésus sera après. Après tout, après que le monde là est fini, après que tout est démoli, Jésus sera encore là. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est vivant, parce qu'il est, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il règne, son règne n'a pas de fin, son règne n'a pas de fin, il règne pour l'éternité. Donc donne ta vie à Jésus. Ne t'appuie pas sur tes connaissances, ne t'appuie pas sur une religion. Jésus n'est pas question de religion. Jésus est venu comme quand tu es dans un tunnel. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Jésus est la lumière qui vient éclairer cette tunnel pour que tu puisses voir de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est le paradis. C'est avec Jésus que tu auras
la vie éternelle. Pas seulement cette vie après la mort, mais quand tu as Jésus, la vie c'est quoi? C'est que cette vie que Dieu veut nous donner, c'est comme nous, c'est vivre comme Jésus qui était venu dans la chair. Il ne tombait pas malade. Aucune partie de la Bible nous dit que Jésus était malade. Aucune partie de la Bible nous disait qu'il y a quelque chose qui est arrivé à Jésus durant ces 33 ans sur la terre. Seulement, pour l'œuvre de la croix, il fallait qu'il passe par là. Et ça, on ne l'a pas tué. Il s'est donné. Il s'est donné. Donc, Dieu veut qu'on opère comme il avait résolu dans son cœur en créant Adam, créant l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est ça le plan de Dieu pour toi, ma sœur. Dieu veut que tu reçoives Jésus et que tu vis selon son image et sa ressemblance. C'est-à-dire que tu es comme, si je peux me permettre du mot, un demi-dieu au milieu des ténèbres. Tu es une lumière qui vient éclairer là où c'est sombre. Tu es le sel qui vient empêcher la pourriture là où la putréfaction a commencé. C'est ça le plan de Dieu. Et que tu t'épanouisses et que tu puisses vivre les promesses, les plans que Dieu lui a conçu pour toi sur cette terre. Et après la vie sur cette terre, quand tu meurs, que tu puisses aller au paradis, vivre auprès de lui pour l'éternité. Mon frère et ma sœur, Jésus t'aime. Tu ne le connais pas? Oui, mais il t'aime. Il te connaît. Il sait quand est-ce que tu es venu dans ce monde. Il sait quand est-ce que tu vas partir. Il connaît ton avenir. Il connaît ton passé. Il t'aime. Il est mort aussi pour toi. Il est mort. Son sang a coulé pour tes péchés. Si tu viens, tu te répands. Jésus, il te recevrait et il va te donner cette vie éternelle. Alléluia. Cette vie éternelle, merveilleuse, une vie merveilleuse. Jésus n'a pas dit que tu vas avoir des voitures. Ça, tout ça, ce sont des convoitises du monde. Ce n'est pas mauvais d'avoir une voiture, d'avoir une maison, d'avoir une belle vie. Mais ce n'est pas son premier plan pour toi. Le premier plan, c'est la vie après cette vie. Parce que là-bas, ça ne s'arrête jamais. Là-bas, ça ne se termine jamais. Et si tu vas dans un lieu qui n'est pas bon, c'est pour l'éternité. Il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de retourner en arrière. C'est fini. Donc, ma sœur, mon frère, si tu entends cette parole aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Répands-toi, demande-lui de pardonner tes péchés et il le fera. Si tu as entendu ma voix aujourd'hui, répète ceci avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta voix. Tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, je ne connaissais pas cela. Je viens dans l'humilité devant toi pour te demander de pardonner mes péchés, de tout ce que j'ai fait dans ma vie qui est le péché, de me pardonner et de m'accorder cette vie éternelle dont on me parle aujourd'hui. Je suis prêt, Seigneur, je m'abandonne à toi. Donne-moi ta vie, donne-moi ta vie. Merci Seigneur, car tu es la lumière qui vient aujourd'hui éclairer mes ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur.